Le texte commenté d'aujourd'hui, Luc chapitre 5, verset 39. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Que signifie ce texte et que veut dire Jésus à travers cet étrange commentaire? Voici le commentaire d'Irénée de Lyon qui vivait pratiquement à l'époque des apôtres en l'an 140 sur cette question. Citation. D'autres ont dit que Dieu établirait en faveur des hommes une alliance nouvelle, différente de celle qu'il avait établie en faveur des pères au mont Horeb, et qu'il donnerait aux hommes un cœur nouveau et un esprit nouveau, comme le dit Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Ils ont dit encore, « Ne vous souvenez plus des choses antérieures, et ne pensez plus aux choses anciennes. Voici que j'en fais de nouvelles qui vont surgir maintenant et que vous connaîtrez. Je ferai un chemin dans le désert et dans la terre aride des fleuves pour abreuver ma race élue, mon peuple que j'ai acquis, afin qu'il publie mes hauts faits. » Isaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Ils annonçaient clairement par là la nouvelle alliance de la liberté et le vin nouveau que l'on met dans les outres nouvelles, comme le dit aussi Matthieu au chapitre 9, verset 17, c'est-à-dire la foi au Christ. Car ce sont bien là le chemin de la justice, surgit dans le désert, et les fleuves de l'Esprit Saint jaillit dans la terre aride pour abreuver la race élue de Dieu. Cette race qu'il s'est acquise pour publier ses hauts faits, mais non pour blasphémer le Dieu qui fait toutes choses. Fin de citation, Irénée de Lyon, dans son livre Contre les hérésies numéro 4. Si l'on revient au texte de Luc chapitre 5 verset 39, objet de notre explication d'aujourd'hui, et personne après avoir bu du vin vieux ne veut du nouveau, car il dit le vin vieux est bon, pour en comprendre le sens, le lecteur doit replacer ce texte dans son contexte. Les pharisiens interrogeaient Jésus. Ils viennent de lui poser la question. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens jeunes, fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. 33. Après avoir donné une réponse complète et montré pourquoi il était inconvenant pour les disciples de jeûner, mais que viendrait un temps où néanmoins ils le feraient, Jésus va plus loin et explique de façon parabolique que les choses anciennes ont disparu et que de nouvelles se sont levées. C'est pourquoi il ajoute, en prenant l'exemple d'un vêtement, « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire à l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. » Verset 36. Jésus ajoute un second exemple, utilisant cette fois celui du vin nouveau, « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut le mettre, le vin nouveau, dans des outres neuves. » Versets 37 à 38. En effet, quelqu'un qui a goûté le vin vieux a pris plaisir en lui, et s'il goûte du vin nouveau même d'excellente qualité, il ne pourra apprécier le vin nouveau, et cela pour 3 raisons. Premièrement, le vin ancien est bon et stable. Deuxièmement, les a priori cachent sa saveur. Et troisièmement, le vin nouveau n'est pas encore arrivé à pleine maturité. C'est ainsi que les Juifs traditionnalistes, qui avaient l'habitude de boire le vin ancien de la loi mosaïque, ne pouvaient apprécier immédiatement la qualité du vin nouveau de l'enseignement donné par le Christ, pour les raisons précitées
de nombreux disciples pensaient que la loi ancienne était meilleure. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens boivent un vin ancien proposé par des églises établies depuis des siècles, sans se rendre compte que le goût du vin peut avoir été altéré. Lorsque l'on propose, comme le dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 2, versets 7 à 8, un commandement nouveau qui pourtant est un commandement ancien, mais qui pour eux est nouveau, certains ne peuvent pas en apprécier la qualité. Ils pensent que l'ancien est meilleur, comme le dit le verset 39. Prions donc afin d'être capables d'apprécier la voix du Seigneur dans tout ce qu'elle nous propose de neuf et d'ancien, car il est écrit: c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses neuves et des choses vieilles. Matthieu, chapitre 13, verset 52. Que le Seigneur vous bénisse.